Bonjour à tous. Nous allons continuer aujourd'hui la Sugia de Anigron pour le niveau Bet le lundi. Donc, après qu'on ait vu la Gemara hier dans Brachot, la Bet, la Bracha qui parlait de l'huile d'olive de Anigron, on va étudier ensemble aujourd'hui la vie de Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger qui comprend la Gemara tout à fait différemment de Rashi. Ensuite, on va voir la vie du Rambam qui est aussi novateur dans le din qui sort de la Gemara. Et on va essayer ensuite de justifier cet avis du Rambam. Donc tout d'abord, déjà, Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger, lui, il commence comme ça. Il cite la Gemara. Il est ma de kachatele mashte azuke mazikle. Donc c'est la Gemara. On saute la parenthèse parce que la parenthèse, c'est pas une phrase de Gemara. Alors, Aratson basé, ce que on veut dire ici, ce que la Gemara veut dire ici, des zvarahu, que c'est une zvara. Il dit Rabbi Akiva Eiger, ce que la Gemara veut dire, que la Gemara dit qu'on ne peut pas faire boré piriaetz sur de l'huile d'olive, c'est que c'est une zvara. Pourquoi des alma chez mazik les goufos? Parce que sur quelque chose qui est mazik, qui endommage, qui est nuisible pour le corps, omirtsono midaato mazik laatzmo, et que c'est son ratson, sa volonté, son da'at, c'est avec conscience qu'il est mazik laatzmo, qu'il se fait du mal lui-même, lo tiknu, les vrais chalav, chazal, les chachamim n'ont pas pu être metaken, instaurer une bracha pour un tel acte, quelque chose qui est nuisible pour le corps. La tête ou derrière la Kadosh Baruch Hu, Hashem Barach, est de donner une reconnaissance, de faire la louange à Hashem pour un aliment qui est nuisible pour le corps. C'est impossible, il dira Rabbi Akiva Eiger, qu'il y ait une bracha dessus, et c'est ça le sens de la Gemara. Quand la Gemara dit, puisque Shemen Zayet, huile d'olive, est mazik, donc c'est impossible qu'on fasse Boré Piriaetz. L'intention de la Gemara, c'est de montrer que Misvara, c'est impossible. Il n'y a pas besoin d'amener une preuve pour ça, comme il va expliquer. C'est tellement évident qu'on fait la bracha à Hachem, on le reconnaît parce qu'on fait du bien à notre corps, mais que si c'est quelque chose qui est nuisible, au contraire, il n'y a pas de bracha à faire dessus. Donc il dit, Rabbi Akiva Eiger, c'est une zvara de la Gemara. Et il dit, Va'raya beturma. Et quand la Gemara a cherché à amener une raya, une preuve, à partir de la braïta de Teruma, Ura kala yesod ishtiat shemen mazik. C'est simplement pour t'amener ce yesod-là, cette idée que la boisson du shemen, que de boire de l'huile d'olive seule, c'est mazik. Il fallait une preuve à ça. La Gemara a dit shemen zaït, l'huile d'olive, c'est mazik. Donc il n'y a pas de bracha à faire, c'est évident, dit Rabbi Akiva Eiger. C'est ça ce que la Gemara dit. Ah, pourquoi est-ce que la Gemara amène une preuve de Teruma? Il explique, c'est juste qu'on cherchait à être sûr que shemen zaït, c'est vraiment mazik. Est-ce que tu es sûr que l'huile d'olive c'est mazik, c'est nuisible pour le corps? La Gemara en a amené la preuve du fait que dans Teruma, tu vois, que si tu consommes de l'huile d'olive seule qui est Teruma, tu n'amènes pas le chomesh. C'est que tu vois bien que c'est nuisible. C'est ça la preuve de la Gemara telle que l'a comprise Rabbi Akiva Eiger. Ou Medivre Rashi, et des paroles de Rashi, Zal Shekatav qui a écrit le site Vegabe Beracha Vachaltativ, que Rashi dit, citation que à propos de la bracha de la achila, c'est marqué Vachalta. Vekatav Od Detania, et Rashi aussi l'amène sur la braïta que de la barachilaou. Rashi amène qu'on amène à braïta, Rashi explique qu'on amène à braïta de Teruma pour te prouver de la barachilaou, que ce n'est pas une achila, que si tu manges de l'huile d'olive, ce n'est pas une achila. Mashma, et dit Rabbi Akiva Eiger, ça veut dire que Rashi de Mferesh chasse, que Rashi explique la Gemara, que des chasses médamées, que la Gemara fait un dimayon, une comparaison ainsi, qui écrit des mazik les gouffés, et no bichlal ki yochal kodesh echanami, là aussi, et no bichlal va'achalta oberachta. Que, d'après Rashi, la Gemara va faire un dimayon, un rapport, un lien entre le fait que l'huile d'olive fait du mal pour le corps, et donc c'est pour ça que ça ne rentre pas dans ce que le pasuk a dit à propos de Teruma Kiochal Kodesh Bishgaga. Le pasuk dit quand il va manger Kodesh Bishgaga, Teruma par inadvertance, il amènera non seulement le Keren mais aussi le Chomesh. Et Rashi dit donc que ce que la Gemara avait expliqué, c'est que ça ne fait pas partie d'une achila quand je mange shemen zaït, de l'huile d'olive. Voilà pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Chomesh. Et que là aussi, à Hanami, là aussi, de manger de l'huile d'olive, ça ne fait pas partie de ce que le pasuk a dit ve'achalta. Ça veut dire que dans les deux cas, tu vois que ce n'est pas une achila. Le fait de manger de l'huile d'olive, ce n'est pas une achila ni pour teruma, donc c'est pas kiochal kodesh, il n'y aura pas de chomesh, et ce n'est pas non plus une achila pour rentrer dans ve'achalta ve'savata. Donc il n'y aura pas de ve'achalta ve'savata ou berachta. Donc il n'y aura pas de bracha à faire parce que ce n'est pas une achila. Donc c'est-à-dire, il explique comme ça. Il dit, Rabbi Akiva Eiger, Rashi a expliqué que la Gemara cherchait une raison. Pourquoi est-ce que sur de l'huile d'olive tu ne fais pas une bracha
Et il dit c'est parce que ce n'est pas une achila, comme tu peux voir pour Teruma. Mais il dit Rabbi Akiva, pour moi, c'est pas le cas. Moi, j'explique que la Gemara, c'est pas ça du tout. La Gemara dit c'est misvera, qu'il n'y a pas de bracha à faire sur Shemen, parce que c'est mazik, il n'y a pas de reconnaissance à donner à Hachem pour ça. Simplement, il fallait une preuve que l'huile d'olive, c'est vraiment mazik. Après, il dit Ve'al pirosho kacheli. Et d'ailleurs, sur le piroche de Rachid, il dit j'ai une question. Dame ver me voir bepsachim, saramni dans bepsachim, kavdelet amud bet, dechol mashken ayutzin meperi, ave shlo kederech achilatan ayen sham. Il dit vraiment la Gemara, que la Gemara l'amène que celui qui va manger, on sait qu'on ne peut pas manger des fruits dehors là, et qu'on est chayav malkout si on le fait. Et c'est marqué la Gemara que si quelqu'un il mange les isurim comme orla, pas un fruit, mais ce qui sort du fruit, la Gemara dit il n'est pas chayav de malkout, sauf pour Zetim Baravim. Il n'est pas chayav de malkout quand il consomme le jus de fruit. Et ça s'appelle shelo kederech hanaatan, shelo kederech achilatan. Et dire Rabbi Akiva Eger, vekivan chazinan varachin al meperot sheakol. Et bien puisque tu vois qu'on fait quand même sheakol sur quelque chose qu'on appelle jus de fruit, qui n'est pas le derech achila, la façon de manger habituelle. On mange le fruit, on ne mange pas le jus de fruit habituellement, surtout à l'époque. Et quand même, il y a une bracha de sheakol, dit Rabbi Akiva Eger. Al-Kochar, c'est que forcément, tu vois des av shelo kederech achilatan, meverech al-kol panim, que même si ce n'est pas le derech achilatan, c'est un jus qui sort d'un fruit, la Gemara affirme que ce n'est pas la façon de consommer habituellement le fruit, quand même on sait qu'il y a une bracha à faire. Et alors, et donc il dira avec Veger, puisque je sais cela, Vikivan, Sheken, puisque l'on a ainsi ma pachinan, quelle est alors la question de la Gemara chez nous? La Gemara ne comprend pas que sur de l'huile d'olive tu puisses faire la bracha de Boré Periaes, parce que c'est pas une achila. Il dira avec Veger. Et alors, c'est peut-être pas une achila, mais même si c'est shelo keder achilatan, il y a quand même une bracha à faire. C'est ce qu'il dit. Ha yishlomar, on peut quand même facilement répondre à la question de la Gemara de ochel davara maziklo, que celui qui mange quelque chose qui est mazik pour lui, comme de l'huile d'olive, ave biklal shelo keder achilatan, ça rentre dans ce qu'on appellera la règle, la règle générale de ce qu'on appelle shelo keder achilatan. Et donc il y aurait quand même une bracha à faire dessus. Pourquoi est-ce que la Gemara s'étonne, d'après le pshat de Rashi, que Rashi comprend que la Gemara, elle dit que ce n'est pas une achila. C'est pas une achila, et donc il n'y a pas uberachta. Comme c'est pas une achila pour teruma, c'est pas une achila pour faire une bracha. Mais dire Rabbi Akiva Eger, mais c'est pas grave, c'est peut-être pas une achila. Même si c'est mazik, c'est pas achila, ce sera au moins shelo keder achilatan, shelo keder hanaatan. Et on voit qu'il y a quand même une bracha à faire autour de choses comme ça. Donc, on pourrait facilement répondre à la Gemara que l'huile d'olive, même si ce n'est pas la façon habituelle de consommer l'olive, c'est de l'huile d'olive, quand même il y a une bracha à faire, au même titre que de jus de fruits, que ce n'est pas l'habitude de les consommer, le fruit, on consomme le fruit, pas le jus, il y a quand même une bracha à faire. Donc il dit d'après le pshat de Rashi, je ne comprends absolument pas pourquoi est-ce que la Gemara a posé cette question alors qu'il y avait une réponse très simple à lui donner. Alors que d'après le pshat de Rabbi Akiva Eger, il n'y a pas cette réponse. Parce que Rabbi Akiva Eger, lui, il comprend que c'est tellement évident, c'est une zvara, que tu ne peux pas faire sur quelque chose qui est mazik, tu ne peux pas faire une bracha. Donc il n'y aurait pas à répondre, oui, mais peut-être que c'est shelo keder achilatan, puisque c'est mazik. Après, il précise quand même que pour la teruma, des baray keder achilato, que moi je kadvo à Tosfot, les diab sachim nav kavav, que Tosfot, ils expliquent que, en vérité, pour devoir être chayav de chomesh dans teruma, là par contre c'est différent, c'est pas comme la bracha pour un aliment. Pour être chayav de chomesh, il faut quand même manger des achilato, c'est un Tosfot, mais shumachi patur ma chomesh. Aval mais comme berochem varachin alav, mais on fera quand même une bracha dessus, comme elle a expliqué, que moi de varachin al meperot. Donc il dit velolo et pirage Rashi. Et si ce n'est que Rashi avait donné son pirouche, à Yaneri il aurait semblé des zou misvara, que c'est une zvara, comme dit Rabbi Akiva Eger, d'alma shemazik les gofo, parce que sur quelque chose qui endommage, qui nuisit pour le corps, lo shayach levarech veliten shevach vodaya la shemin barach. Et là, de araya mitruma hu al yesod de shemen azuke mazik v'tzechiyun, simplement que la raya, il a dit que la Gemara a amené de Teruma, c'est pas pour t'apprendre que c'est pas une achila de manger de l'olive, simplement pour t'apprendre que c'est mazik. Donc il reste Betzech Iyun sur le pshat de Rashi, sur le pshat qu'il faut donner à la Sugia. Maintenant, on va voir le levouche. Le levouche, lui, il dit comme ça. Il amène les halachot tels qu'ils ressortent de la Gemara qu'on a comprise. Shemen Zaït, il dit le levouche ikar de chato ibore peya etz. Le ikar de sa bracha c'est aetz,
Et là, que chez Adam, choté auto levado, que moi, tu humazik le Adam. Simplement que si tu le bois tel quel, ça t'endommage. Livrach en vrech alav que choté levado, deach yevrech vehumaziko. Tov ayalo, shelulishtoto. Dit comment tu peux faire une bracha si ça t'endommage. Il fallait mieux ne pas faire du tout de bracha. Ça ressemble un peu à la svara de Rabbi Akiva Eger. Veimachalo impa, si tu as mangé avec du pain, ça c'est facile, on connaît. Gamken en tzech yevrech alav, bracha shechetlo, parce que c'est tafel, la mevrech à la pâte va pas de potro, d'apart igar va au poter et tafel parce que le pâte ici est essentiel. Haga, va'ayen le'el siman kuf ayin zain seif alef, là-bas c'est quand on apprend le dinim de ce qui est rendu patour par le hamotzi, ou le kaman siman reshut bet seif alef, le din de gar tafel qu'on a déjà appris. Veim shetaou meura vimesil kaman, s'il l'a mangé comme on l'a dit mélangé, il mange de l'huile d'olive mélangée avec mesilka, avec ces eaux-là de légumes, vous chez Koreno anigron. Alors, chez Azenomazik, là évidemment ça n'endommage pas. Az avec Dinari, ça dépend. Le djinn est ainsi. Imou Chochash Bikon aussi, il a mal la gorge, chez Zoïrefuato, donc c'est pour lui un médicament. Veut choter tout le foie et qu'il le boit donc pour ça, en tant que médicament. C'est un médicament, il le boit pour ça. Az, alors, avec Shemen Ikar Refuato, c'est l'huile ici qui est essentielle pour lui, c'est l'huile qui est sa refoua, donc il le boit pour l'huile. Et donc là, mais vrai, il fera la bracha boropriya etz. Et le Haggad dit Vayen et Kaman Semen Rejdret Sifret, là-bas à propos de quand on prend un médicament, est-ce que si ça a un bon goût, c'est marqué, il faut faire une bracha dessus. Donc c'est pareil ici, comme le shemen aura un bon goût, puisque c'est essentiel, même si c'est un médicament, tu feras la bracha de Boré Priya Etz. Si tu ne veux pas du tout le prendre pour la refoua, même si c'est un médicament, mais pour le consommer comme ça, l'huile d'olive avec mesilka, dans ce cas-là, anigron nikar, je suis omed la achila velo hashemen, l'essentiel ici, donc c'est le anigron, c'est pas l'huile, mais vrech alav birkat anigron vi shakol. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est lui qui est essentiel. Maintenant le Rambam. Le Rambam, lui, il va innover parfaitement dans le din, il va nous enseigner le Rambam, vous allez voir que c'est pas évident qu'il n'y ait aucune bracha à faire quand on consomme de l'huile d'olive telle qu'elle. Le Rambam, dans les Chod Birkat Aperot, il Chod Brachot, pardon, Perekret Alacha Bet. Asochet Perot, celui qui va presser, il dit le Rambam, des fruits. Veotzi men mashkin, et qui donc il en sort de là, des eaux, du jus du fruit. Mais vrech alen betechila shakol basav boré nefashot. Tu fais systématiquement dire Rambam sur un jus de fruits, shakol, et après boré nefashot. Chutz, sauf, excepté, mina lavim des raisins, vazetim les olives, que quoi? Shalayain, que sur le vin, ou me vrech boré priya gefen, ou le basav bachamen shalosh, donc c'est. Voilà shemen, alors que sur de l'huile, dit le Rambam, batechila, ou vrech boré priya es, tu feras avant de consommer de l'huile d'olive à etz. Bamed veremam, oui, quand c'est vrai, Shaya Choshesh Bigrono, quand il avait mal à la gorge, comme l'Agmara dit, Veshetam et la Shemen, Imme Ashlakot, Koyutse Be'en, quelque chose comme ça, Sharen Nehene Beshtiato. Très bien. Après, dit le Rambam, Avalim Shata Shemen Levado. Mais s'il a consommé l'huile tout seul, O Sheloya Choshesh Bigrono, ou même qu'il n'avait pas mal à la gorge, mais Verer Alav Shakol. Alors là, il fera la bracha de Shakol, Share Lo Nehene Beta'am Hashemen, parce qu'il n'a pas profité du ta'am du shemen. Le Rambam explique qu'on ne peut pas faire boré peria etz quand on boit de l'huile telle quelle, ou alors qu'on a pas mal à la gorge quand on a pris ce fameux anigron. Pourquoi on ne fait pas boré peria etz? Parce que on n'a pas vraiment senti le goût du shemen. Donc il dit le Rambam, il y a quand même apparemment une bracha à faire. Le Rambam est fourrache. Il dit tu fais quand même Shakol. Simplement tu ne peux pas faire la bracha sur de l'huile parce que tu ne sens pas vraiment le goût de l'huile, tu ne profites pas du goût de l'huile. Il n'y a pas Borepoya à faire, mais au moins la bracha de Shakol. Donc étonnamment le Rambam, contrairement à la lecture qu'on avait de la Gemara simple, la Gemara qui dit qu'il n'y a pas de bracha à faire, comme Rachid a expliqué au Rabbi Akiva Eger, parce que c'est mazik en tout cas, il n'y a pas de bracha à faire sur le Shemen Zaït, le Rambam dit oui, même si tu bois tel quel, ok tu ne fais pas Borepoya mais tu fais quand même Shakol. Comment c'est possible? Le Kesef Mishneh et Rabbi Yosef Karo expliquent comme ça dans le Rambam. Umash katav shim shata shemen levado shemer shakol. Tema a dit c'est bizarre, c'est étonnant. Dekivan dazuke mazik en meverech alav. Mais puisque ça endommage ton corps, comment tu peux faire une bracha dessus? Et ainsi Rashi a expliqué vechen katav arif aussi. Ici le rif qui dit vi chatele mashta. S'il le boit en tant que boisson, azuke mazik ça l'endommage. Vlom verech alea. Jusque là la station du rif, tu peux pas faire une bracha dessus. Vegvar tama alavatur besiman reshbet. Il dit le tour aussi s'est étonné. Il dit je prends la roue sur les paroles du Rambam. Verabenu mefaresh. Et maintenant il explique lui
Kesef Mishneh, la Kavanah du Rambam, sa compréhension de la Gemara, que Rabbeinu Meferash Shelo Amro, que tout ce que les Chachamim ont dit dans la Gemara, que Ishatele Mazouke Azouke Mazik, que ça t'endommage, c'est juste, et là, les Afouke Machamro Shevrech Alav Borepoyaetz. C'est pour t'expliquer que tu ne peux pas faire la bracha de Borepoyaetz, pour exclure le Borepoyaetz qu'on avait dit sur l'huile d'olive. Aval Kivan d'Afagav d'Azouke Mazik Nenehu, Meverer Sha'akol. Mais puisque, quand bien même c'est Mazik, tu profites quand même, tu feras la bracha de Sha'akol. Donc il dit le Ksef Mishneh, ici le Yesod dans le Rambam, ce qu'il a compris de la Gemara, que quand tu as un profit, tu dois faire une bracha, même si c'est Mazik. On verra la preuve du Rambam plus tard. Mais si tu as un profit, fais la bracha. Tu me dis, mais il n'y a pas de logique de faire une bracha, ou puisque c'est mazik, c'est pas une achela, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le Rambam dit, tu as profité ou pas? Tu as profité, tu fais la bracha sur l'huile d'olive, tu fais shakol. Alors, c'est pas vraiment tu profites pas vraiment du terme du shemen en faisant comme ça, mais donc tu vas faire pas borpriaet shakol, mais fais quand même une bracha. Tout ce que la Gemara t'a dit, que c'est mazik, c'est pour t'expliquer que il ne peut pas rentrer dans le. Il n'y aura pas la bracha habituelle de Boré Poya Etz. Il y aura quand même la bracha de Shakol. Maaser Okar. Il explique ainsi le Rambam et dit même si le Rambam a expliqué qu'il n'a pas profité du tam, du shemen, du goût de l'huile, à Kavana, l'attention du Rambam, c'est de dire qu'il ne profite pas vraiment pleinement du goût de l'huile d'olive, bien qu'il le boit tel quel. Omnam, et parce qu'il le boit tel quel. Omnam, cependant, Mikolma, comme quand même, Ksat Anaa Yeshou, il a quand même un petit profit. Dimlo Ken Avele Lomar, Sharelone Nevitulo, parce que s'il avait vraiment aucun profit, le Rambam aurait dû dire qu'il n'a aucun profit. Il aurait dû dire Sharelone Hene. Pourquoi il a rajouté les mots? Pourquoi le Rambam il rajoute les mots Beta Am Hashemen, qui ne profite pas du goût de l'huile? C'est qu'apparemment il n'y a pas de profit de l'huile, il y a quand même un profit. Autrement, le Rambam il aurait dit il n'y a pas de profit. Ve'od, de plus, des im en lo shum anaa, parce que s'il n'y avait vraiment aucun profit, lama yiverech afilu sha'akol. Pourquoi d'après le Rambam il y a une bracha de sha'akol à faire, c'est aucun profit. Donc il dit encore rare que d'après le Rambam il y a sha'akol parce qu'il y a un profit. Parce qu'il y a un profit, tu fais sha'akol. Ve'ayen la Rav Bach, et va voir le bar, Siman Reshbet, Shelitz Be'ad Rabbeinu Shchayav Lever sha'akol, à la shemen ve'la chometz. Il a ramené le bar que d'après le Rambam, parce que le tour déjà avait amené que il faut faire une bracha de sha'akol sur le shemen ou le vinaigre, dès lors que shara poskim, que ce n'est pas comme les autres poskim, mais de mazke, parce que ça endommage, c'est nuisible. Vayen alav la rab Glavram, Sham va voir dessus le Glavram sur ces paroles-là. Even Haezel, on finit avec le Even Haezel. Le Even Haezel, lui, va expliquer aussi un peu, comme ce qu'on vient de voir, la raison pour laquelle le Rambam impose de faire la bracha de sha'akol sur de l'huile d'olive pure. Seul. Vénéré de sauveur à Rambam, de Kivan d'alcool pani meshlo toelet, mi Kivan chuchoté auto. Il semblerait que le Rambam il pense que puisque tu as quand même une toilette, tu as quand même un avantage, tu en tires profit. Mi Kivan chuchoté auto, puisque tu le bois. Ve'evchar choté auto bejvil shesh devarim de shemen ma'ale lazé. Et c'est possible qu'il le boive parce que il y a dans le shemen des choses qui sont ma'ale lazé, qui sont bonnes pour telle personne. Velachen avdazuke mazik, c'est pourquoi que même si c'est maziklé, ça lui endommage. Vener lishtoto, et que c'est pas comme ça qu'on boit en général l'huile d'olive telle qu'elle seule, quand même, mais verer shakol, tu feras la bracha. Parce que, il dit, t'es pas fou, si t'as bu de l'huile d'olive comme ça, c'est parce que t'as une nana, t'as une toilette de ça. Mais kevan chuchoté auto, il dit, si tu le bois, c'est pas pour rien. Et là, intéressant, le Venazel va amener une preuve qu'on va un peu plus développer demain, une preuve dans la Gemara même de Brachot, juste après notre Hamoud, d'Aflamed Vav Hamoud Aleph, où on va voir que la Gemara a un din, elle amène un cas similaire sur de la farine de séorim, d'orge, que la Gemara va expliquer que ça endommage, et quand même, il y a une bracha à faire. Va avec emo kamcha de sare sham Lamed Vav Hamoud Aleph, ou matzati sheken katav abach ou brichadash va Hamed Moshe. Vachemed Moshe vi mima de pasak Rambam de Koses taseora patour michomesh les fiches chez Zik et Atzmo. Et il amène le Chamed Moshe que le Rambam il est possède que celui qui va croquer et grignoter de Seora, il est patour d'amener le chomesh quand c'est terouma. Les filles
Les filles chez Zeketasmo parce qu'ils s'endommagent. Et il dit au Mochar, donc tu vois de là que des af et des mazikle, mevarer. Tu vois que même si le Rama me dit il n'y a pas de chomège que c'est mazik quand c'est terouma, il y a quand même une bracha à faire sur ce seora. On sait qu'il y a une bracha à faire quand tu consommes des grains d'orge. Achen. Il dit cependant, je remarque quand même que Sham Amar Bagamara Kamashman, que je remarque que la Gemara dans la Medvav qu'on va faire demain, elle dit Kivan de Hitle Anaa Baebruche. La Gemara va dire que même si ça endommage de consommer cette farine d'orge, eh ben, la Gemara dit, même si ça endommage, puisqu'il y a une Anaa, il faut faire une bracha. Vekan Katav Rambam, pardon, Sharelo Neene Beta Mashemen. Alors qu'ici, le Rambam dit qu'il n'a pas de profit. Là, Gemara explique qu'il y a une bracha à faire parce qu'il y a un profit. Le Rambam parle en négatif, il dit qu'il n'y a pas de profit. Donc il dit c'est bizarre. Donc on est contraint d'expliquer. Qu'est-ce que le Rambam ici il dit qu'il n'y a pas de profit. Urak lomar de l'ivrer boré priaetz mishum de l'onene qui ne peut pas faire, comme a expliqué très bien aussi le Bet Yosef, Ksef Mishneh, il ne peut pas faire boré priaetz parce qu'il n'est pas néné qui démite comme les hommes profitent habituellement. Donc mot de katavarif de l'urgelin chez les soufouillés kamcha par rapport aussi à la farine, va haver nishtan le griouta, comme on explique là-bas que quand tu l'as moulu, puisque tu l'as pas cuisiné, le grain d'orge il change en moins bien. Les inyanze ou que mosh katav sham bahag le hedja, comme aussi le bahag l'explique clairement. Aval qui van chuchatal kol panim bishvil ezetolet chayav levarer, mais puisqu'il l'a bu quand même pour une nécessité quelconque, il y a quand même une bracha à faire sur l'huile d'olive, pareil pour aussi la farine d'orge. Donc en fait, le Ben Hazel, il a expliqué un peu comme le Kesef Mishneh, le Rambam, que si tu consommes, c'est que forcément, tu as un profit de ça. C'est pas que tu as consommé comme ça sans aucune raison. Forcément, il y a une utilité à l'huile d'olive. Et même si c'est magique, puisque tu as une anaa, on ne peut pas te soustraire à te dispenser de toute bracha. Il y aura quand même une bracha à faire. Un peu comme le Kesef Mishneh. Il avait dit pareil, il avait dit, il n'y a pas de boré payaes quand c'est nuisible, parce que tu n'as pas vraiment le goût du shemen. Mais il y a quand même une bracha à faire. Là, ce sera un peu la même chose. Donc voilà pour l'explication de la Gemara, comme on l'a expliqué pour Rabbi Akiva Ger, qui est différent de Rashi. Voilà le Yesod du Rambam. On a vu que Sef Mishneh dessus, Rokeach et Ben Hazel, qui explique un peu tous la même chose, que quand tu vas avoir, certes, quelque chose qui va être nuisible pour toi, mais que c'est aussi nanaa, parce que tu l'as quand même consommé, tu profites quand même un petit peu, il y a une bracha à faire dessus, même si c'est nuisible. Voilà, merci à vous.